Salut à tous et bienvenue dans l'entrée. Oui, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo d'une canne à pêche comme celle-ci. Un SVD, ça fait plaisir. Un SVD AEK, ça fait moyennement plaisir, il paraît. Mais une version améliorée pour Begady. Donc merci à Begady de m'avoir envoyé cette réplique afin que je puisse vous la présenter aujourd'hui. C'est une réplique que vous pourrez trouver chez eux à 259 €. C'est la version métal, bois et cuir. Mais allez, on va ouvrir la boîte tout de suite. Voilà, la première chose qu'on va trouver, c'est une fiche de test avec ici l'heure du test, la date et les résultats. Donc 115 mètres, 116 mètres secondes à la 0,25. Ok, 1 joule 67 à 1 joule 73, donc c'est pas mal. Hop, la mousse. Et c'est joli, hein. Et ce qui est chouette, c'est que c'est livré directement avec 2 chargeurs. Ce sont des chargeurs métal avec un interne en plastique. Ils peuvent contenir 60 billes, et donc vous en avez 2 dans la boîte, ça c'est chouette. Ensuite, on nous donne un petit sachet de billes, une longue tige de nettoyage et de débourrage, et puis la réplique qui est ici dans son écrin de mousse, et qu'on va sortir tout de suite. Tiens, ça c'est intéressant, en sortant la réplique de sa boîte, j'ai trouvé l'outil de réglage du guidon. Ça va être parfait pour régler son précieux. Mais c'est balèze, hein. Ah vache, moi j'arrive même pas à le tourner. Peut-être le dégripper avec une petite pince. Voici ce SVD AEK en version alliage et bois. Bon, c'est un SVD, hein, c'est pas court. Ça fait 1190 mm, ça pèse 3,3 kg. Oui, c'est très long. Ça fait plaisir d'avoir du vrai bois. Il n'y a quasiment pas de marquage sur cette réplique, hein, normal. Juste ici, la mention Begady, calibre 6 mm, SVD, ainsi que le pentagone et le F. Le second chargeur ici, un autocollant Quality Control Past. Et après, c'est tout. Donc une jolie crosse en bois. C'est bien du contreplaqué, hein. Donc voilà, petit lamellé collé. La teinte est sympa, mais si vous voulez la poncer un petit peu à la revernir, il n'y a vraiment aucun souci. Moi, je pense que je ferai ça. La plaque de couche en acier ici. L'appui-joue qui est en bois et en cuir. Il est amovible, bien sûr. Donc la poignée ici, le garde-main est également en bois. Il est en une seule partie, contrairement au garde-main du vrai SVD. Alors, la totalité des pièces en métal ici est vraiment amagnétique. Alors je pense pas que ce soit de l'acier hautement inox. Je pense plutôt à de l'alliage. De toute façon, ils vous le disent, hein, c'est du die cast, donc du moulé. On va retrouver le cran de sûreté ici. Le loquet de démontage du capot, on en reparlera un petit peu plus tard. La fausse culasse, qui va nous servir à armer la réplique. Hop, on va virer la sûreté, voilà, on arme. Et là, on va pouvoir tirer. C'est une réplique à armement manuel et à ressort. Le loquet d'éjection du chargeur ici. La hausse qui est graduée jusqu'à 1200 mètres. Le tube d'emprunt des gaz ici. Un anneau pour poser le mousqueton de la sangle ici. Le cache-flamme. Le guidon. Et ici, on retrouve un rail latéral. Alors, il paraît qu'il est renforcé. Bon, je ne sais pas comment ils ont pu le renforcer étant donné qu'il est moulé. Est-ce que je vais pouvoir y mettre ma PSO? Oh punaise, il est lourd celui-là. Voilà. Hop là. Viens là ma belle. Peut-être falloir régler un petit peu. Bon, je suis desserré au max donc. Ouais, autant dire que c'est pas terrible. Bon bah écoutez, ma PSO Real Sword, elle passe pas, hein. Tant pis, je voulais vous la présenter avec une belle lunette. Eh bien, je ne pourrai pas. Vous voyez ici, ça force un peu, hein. Donc certainement des petits problèmes de cote. Qu'y a-t-il sous le capot? Eh bien, un cylindre et un piston. Le piston est en aluminium avec une tête ventilée. Le bloc hop-up se situe ici. C'est également un bloc hop-up en alu CNC.
La vis de réglage est située sur mon pouce ici, attention, ce n'est ni celle qui est à l'avant, ni celle qui est à l'arrière, c'est bien celle du milieu. Et à l'intérieur, Begady a mis un joint Fly 5 60 degrés. À la fin de ce déballage, vous aurez un lien vers la vidéo consacrée au joint AEG Begady que j'ai fait, car oui, c'est un joint AEG, Canon AEG. Sur la fiche technique, il est noté que c'est un 603. On verra ça lors de la review complète apparaître sur l'entre le blog. Mais avant ça, je vous propose d'aller au chrony. Ah bon, alors, ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au chrony, effectivement, vous voyez, c'est pas mal, hein. Il n'y a pas de jaw grip sur cette réplique, en tout cas dans cette configuration. Donc plus vous allez monter en grammage, plus vous allez perdre en énergie, parce qu'on a un canon très long, un cylindre qui doit être limite, donc soit il faut raccourcir un petit peu le canon, ou soit on s'en sort comme ça. On peut également changer le ressort, c'est un ressort d'AEG, donc pas de problème pour trouver des pièces. La question que je me pose, parce que là, effectivement, on fait passer de plus en plus les répliques de Snipe et HPA en billes de jeu. On essaie d'approcher des 2 joules en billes de jeu, mais si du coup on se fait attraper et qu'on nous fait passer un test chrony, je ne sais pas, à la 0,20 et qu'on sort plus de 2 joules, comment ça se passe au niveau légal? Bon, c'est un petit peu compliqué, ouais, je me prends un petit peu la tête là, mais je me dis que si je suis par exemple à 1,9 joules à la 0,43, bah là je suis dans mon droit, hein, je suis sous les 2 joules. Par contre, si je me fais contrôler à la 0,20 et que je sors par exemple 2 joules 2, est-ce que je suis embêté ou pas? Pourquoi ce SVD AEK se retrouve dans cette configuration? Parce que je voulais vous faire des tests de tir en suivant les tests chrony bien entendu, sauf que la bille ne levait pas, quoi que je fasse. En plus j'ai été mignon, je suis resté à la 0,36, mais à 30 mètres, 35 mètres, la bille plongeait, pas vraiment d'effet hop-up. Donc dans un premier temps, j'ai changé la vis d'appui, qui à la base est toute petite comme ceci. À la place, j'ai mis une vis un peu plus longue. Et là, soit j'avais pas assez d'effet hop-up, soit je bourrais, donc c'est qu'il y avait un problème avec le joint. Et je me suis dit, c'est un joint Fly 5 de chez Begady, ce sont des joints qui fonctionnent très très bien, c'est un peu un profil de Maple Leaf à l'intérieur, donc j'ai tout démonté, et je me suis aperçu que ce joint avait été monté dans le bloc hop-up, avec une espèce de vaseline dégueulasse, une grosse couche, et ça a contaminé également l'intérieur. Vous voyez comme ça brille, vous voyez comme c'est tout gras, donc vous faites ce que vous voulez dans ces cas-là, votre bille prendra jamais l'effet hop-up. Parce qu'au niveau de l'appui, j'avais bien un beau bourrelet et tout, j'ai regardé hein, au travers du canon, mais ça prenait pas l'effet. Ce que je vais faire, c'est que je vais le nettoyer ce joint-là et on va voir si ça résout les problèmes. Normalement, oui. Alors voilà, il est propre, il est bien sec, il est plus gras, donc on va remonter ça. Alors, le principe de ce hop-up, c'est que dans le bloc, vous avez cette partie en caoutchouc, hop là, la vis vient appuyer dessus et créer un bourrelet. Alors je veux bien qu'on mette un petit peu de gras, mais ça sert à rien. Hein. Surtout que là, ça rentre bien comme il faut. Cette partie vient ici s'insérer dans le bloc. Et ensuite, on peut mettre la vis de réglage. Alors, je vais voir si avec la longue, ça passe toujours. Hein. La courte me paraît un peu trop courte. La longue va peut-être être un peu trop longue. Parce
qu'on a un gros bourrelet. Mais j'ai la taille intermédiaire aussi, hein. Merci Lidl. Voilà, ça coûte ouais, 3 € chez Lidl, quand il y en a. Parce que je trouve celle d'origine vraiment trop courte. Voilà, là j'ai pas de bourrelet. Et si j'appuie un petit peu, là je commence à avoir un bourrelet qui est bien plat, qui est bien identifié. Donc, la longue, je la range. La courte, je la range également. On remet le bloc up en place là. Je vous le disais tout à l'heure, il y a 3 vis. Celle-ci, celle-ci, celle-ci. La vis de réglage, c'est bien celle du milieu. Hein. J'espère que ça fonctionnera mieux. Parce qu'il peut y avoir un petit potentiel avec cette réplique quand même. Si on pouvait toucher une cible à 60 mètres, ça serait cool. Bon, là, j'ai que 50 mètres chez moi. 47 mètres exactement. Mais déjà, si on arrive à toucher à 47 mètres et qu'on a encore un peu d'énergie sur cette bille, je suis assez confiant pour le reste. Si vous avez à changer le ressort, il n'y a que cette partie à enlever. Donc là, on va remettre le piston quand même. On insère le ressort de puissance en bas, le ressort de la tige guide en haut. Et là, on a 2 vis PTR simplement. Un changement de ressort sur ce SVD, c'est 3 minutes grand maximum. Hein. Et encore 3 minutes, je suis vraiment très gentil. Mettez une chanson sur Spotify, un truc qui fait 2 minutes 30, 3 minutes, et vous verrez, vous serez surpris. Hein. Bon, on y retourne. Et ben c'est bien mieux. Alors c'est pas encore le top, surtout que là, comme j'ai pas de lunettes qui se montent, et ben forcément ça le fait pas. Alors j'ai un montage latéral Syma comme celui-ci, qui passe. Voilà, donc il s'agirait ensuite de mettre une lunette dessus. Bon, c'est moins joli qu'une PSO1, mais au moins ça fait le taf. Moi j'avais acheté une POSP il y a moult temps, qui est toujours sur le SVD de mon pote. Ça passait également. Mais là, la Reelsword que j'ai, ça passe pas. Donc attention à vos montages latéraux les gars. Autre fragilité sur cette réplique, le cire, la gâchette. C'est une pièce en alliage de pas très bonne qualité. Elle s'use très vite. Vous pourrez acheter la pièce sur Begady si besoin. Ou sinon il me semble que Airsoft Pro fait également en même temps que le bloc up peut-être des cires en acier ou en alu, je sais plus. Je vous mets ça à l'écran si je retrouve les infos. Alors globalement il est joli hein. Il est léger, ça c'est cool, seulement 3300 grammes, c'est 2 kg de moins que mon SVD Reelsword. Vous n'avez pas de gearbox, c'est pas de l'acier, donc forcément c'est un petit peu moins lourd. Donc trimballer ça toute une journée ou tout un après-midi, ça pose pas de problème. Mais là je reste un petit peu sur ma faim. Je pense qu'il faudrait mettre un ressort un poil plus dur pour flirter avec les 1 joule 9 sur cette configuration en 0.36. Et là, je pense qu'on pourrait toucher une cible à 60 mètres de manière régulière, avec une lunette bien zérotée, bien sûr. Mais là, avec les organes de visée mécaniques, bon, comptez pas faire des miracles. Hein. Donc voilà ce que j'ai à dire, moi, sur ce SVD Spring AEK, proposé à 259 € par Begady, avec leur joint Fly 5 à l'intérieur. J'ai bien sûr rendu compte à Begady du fait que leur joint était pollué, donc qu'ils fassent gaffe sur les prochains montages. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Est-ce que vous avez un SVD AEK vous-même? C'est une réplique qui est maintenant très ancienne. Qu'avez-vous fait comme modification dessus? Quelle performance avez-vous avec votre SVD? N'hésitez pas à participer, à mettre un gros like pour cette vidéo et pour Begady. Abonnez-vous, activez les notifications. Je suis content. Ce que je vous dis à chaque vidéo, ça porte ses fruits, car il y a maintenant plus de 50% des vues sur l'antre qui sont le fait d'abonner. Donc merci beaucoup à tous ceux qui font l'effort de cliquer sur je m'abonne et qui activent les notifications pour en louper le moins possible. Alors même avec les notifications, parfois,
vous les recevez pas. En gros, venez sur l'antre une fois par semaine, normalement, il y aura une nouvelle vidéo. Vous pouvez également consulter tous les liens qui sont dans la description de la vidéo, soit pour aider l'antre, soit vers mes différents médias. Pour ne rien louper, vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, sur Twitch et sur www.l'entredudingo.com. Merci encore à Begadi pour m'avoir envoyé ce SVD. Alors il n'est pas de toute beauté, mais il est quand même bien agréable à l'œil. On va essayer d'en faire quelque chose. Continuez à prendre soin de vous. Si vous allez en jeu le week-end prochain, n'oubliez pas, jouez sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. Et moi je vous dis à bientôt dans l'Entre du Dingo. Bise.